Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente. Aujourd'hui, je vais vous partager mon petit séjour à Londres. Donc ça démarre à Lille Europe. Comme vous pouvez le voir, je vais prendre le train qui m'emmènera directement à la gare de Saint-Pancras. Allez, on se retrouve. À tout de suite. Alors là, je suis arrivée, je viens de descendre de l'Eurostar. Voilà, donc celui-ci, et c'est parti. La gare, elle est très belle. Elle est très grande. Bon là, on voit pas grand-chose, mais franchement, très sympa. Je suis au métro, j'ai pris mon petit ticket, j'ai rechargé mon petit ticket. Alors ma soeur m'a expliqué, comme je suis avec ma soeur, mon beau-frère et ma fille, elle m'a expliqué comment recharger le ticket, parce que moi je connaissais pas trop le système. Donc plutôt pas mal. Si vous voulez que je vous donne plus d'infos, à la rigueur, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Donc là, direction l'hôtel, déposer les valises. Ah voilà, donc c'est super, vous avez dû entendre peut-être mon beau-frère parler. Je suis sur le pont Millennium Bridge. Il a été construit quand ? En 1999 et d'où le nom de Millennium en fait, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, mon premier jour sur Londres, on a un petit peu de pluie. Là, c'est très léger, hein. Franchement c'est très léger et on a une vue qui est juste magnifique de ce côté, mais vraiment magnifique. Avec, j'allais dire, juste en face Tower Bridge. Alors je sais pas si vous le voyez de là, mais on le voit, si on le voit bien quand même, hein. On a vraiment une belle vue, malgré que le temps ne soit pas avec nous, franchement super. Magnifique. On retrouve également donc la tour, c'est c'est ça ? Sky Garden. Sky Garden, pardon. Alors décidément, moi, Sky Garden, alors c'est une tour qui quoi ? En forme de talkie-walkie. Ah oui, c'est vrai, en forme de talkie-walkie. Donc je répète parce que je pense que vous n'allez peut-être pas les entendre comme ça un peu plus loin. Et vous avez également cette tour qui s'appelle Shard, c'est ça ? Shard. Si, c'est les shards, c'est ce qui rentre. C'est comme une épine. Comme la petite épine. Ah oui, d'accord, d'où le nom. D'accord. Bah, je vais trouver les noms des... Ah oui, la plus grande tour d'Europe, les amis. Hein. Plus grande tour d'Europe ici. Les amis, ici, c'est le musée le plus ancien de Londres, où Shakespeare, d'ailleurs, a, je pense, ouais, fait j'allais dire, ses pièces. Hein. Ouais. Regardez comment c'est beau. J'aime bien les bâtiments ici. C'est vraiment top. Je vais dézoomer juste pour vous montrer comme ceci. J'ai vraiment le style anglais qui est vraiment top. Premier repas à Londres, pizza express avec la famille et regardez-moi ces petites pizzas. Mon beau-frère qui va se régaler. Alors c'est une pizza à quoi ? Truffle and mushroom. Ah oui, truffes, champignons. Alors moi j'ai pris une aux légumes. Ma soeur a pris une salade. Elle a voulu prendre une salade. Tiens, dis donc, 1er janvier, on prend les bonnes résolutions. Bien sûr. Et margarita pour ma petite nénette. Alors comme il pleut, sachez que le 1er janvier en tout cas, ici, le centre commercial Westfield, à la station de métro Stratford, il était ouvert. Donc on m'a dit, on en profite, on va se poser tranquillement à l'abri. Voilà, les boutiques sont là, tout est ouvert. Et en plus de ça, on a des petits cafés qui sont plutôt pas mal. Là, on s'est posé pour le café. Franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors, j'ai pas le nom exact. Prosecco Café. Ah, c'est Prosecco. Alors, on est à Prosecco Café. C'est un corner, en fait, qui est juste sur l'allée, en fait, hein, du centre commercial. Et, comment dire, il est près de la boutique Coach Tommy Hilfiger. Voilà. Et pour info, il y a la boutique Charlotte Tilbury qui est dans ce centre commercial pour les fans de make-up. Me voici les amis, et là je suis dans la chambre où j'ai pris, alors du coup, une chambre, alors c'est mon mari qui l'a choisi, c'est une chambre dans l'hôtel, alors je sais pas si vous connaissez les chaînes Leonardo Royal, donc là on est juste à côté de la cathédrale Saint-Paul tout simplement, voilà, où vous avez un petit canapé ici avec une table basse. Je vous montre un petit peu, hein, comme ça vous donne une idée. On vient d'arriver, on vient de récupérer la carte pour la chambre, on a fait le check-in. Et le lit, donc c'est plutôt pas mal. J'allais dire, franchement, c'est plutôt une belle petite chambre. Franchement, je vais pas me plaindre. Là, on a la douche, toilette. Vous voyez, je suis encore habillée, je suis encore en doudoune. On a une baignoire juste à côté. Donc plutôt pas mal. On va être bien dans cet hôtel, je pense, pour ces quelques jours. Voilà, je voulais juste vous faire un petit tour rapidement de la chambre. Voilà, on a des petites boissons de ce côté, bien sûr.
et de quoi voilà, prendre aussi un petit café. Oui. Alors sachez que si vous venez aussi à Londres, surtout, mais surtout, n'oubliez pas de prendre la petite prise Lambo spéciale, car ce n'est pas les mêmes prises qu'en France, je veux dire qu'en Europe entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc pensez à prendre la prise murale qui est adaptée. Les amis, deuxième jour sur Londres, et là je suis sur la grande place de Trafalgar Square. Vous avez voilà, les différents monuments. Alors, on a un beau temps aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et comme vous pouvez le voir, du monde. Et j'étais en train de regarder également, je demandais à mon beau-frère, je lui ai dit explique-nous sur cette place qu'est-ce qui s'est passé, donc je pense que vous devez connaître. Il me fait le guide, hein, parce que sincèrement il a pas mal d'infos, comme il connaît bien la ville et qu'il a l'habitude de venir ici, donc c'est super de visiter avec lui. On est vraiment contente avec ma fille. Donc là, on est sur la grande place. On va enchaîner avec Piccadilly, la grande place aussi là-bas. Le grand secteur où il y a pas mal aussi de commerce. Donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, c'est quand même une place à faire. C'est vraiment très joli. Et aujourd'hui, en plus, on a du soleil, donc c'est super. Et juste ici, j'étais en train de regarder et mon beau-frère me disait que c'était sûrement l'ambassade du Canada, c'est ça, parce qu'on voyait le drapeau. Donc à vérifier. Si vous le savez, à la rigueur, si vous pouvez nous confirmer si c'est bien ça. Les amis, là on est juste à côté de la grande place qu'on vient de voir. Et quand dans la continuité, on tombe sur la garde royale en fait. Où vous pouvez voilà, prendre une photo avec, j'allais dire, le cheval et le garde qui est avec. C'est vraiment très joli et impressionnant. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse passer et prendre une photo. Bien sûr, ne vous approchez pas trop du cheval, on n'a pas le droit de le toucher. Mais sinon, voilà, il y a du monde, hein, mais oui, je vais vous montrer. Du truc, quand même 7 mètres, on dirait pas d'ici. Merci pour l'information. 7 mètres pour la taille du cadran. Alors, je suis à Big Ben, les amis. En fait, j'étais en train d'écouter en même temps les informations de mon beau-frère. Et on s'est arrêté pour prendre des photos en même temps. Très joli, vraiment très très joli. Bon, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a le soleil, comme je vous ai dit. C'est très agréable. Et il y a énormément de monde, donc j'essaye de faire au mieux. Mais si je baisse un peu plus, vous allez voir la foule. Mais je voulais quand même vous montrer le fameux monument. Et juste à côté, nous retrouvons l'abbaye de Westminster, qui est juste à côté, hein, vraiment à côté. À l'intérieur, on a le tombeau de Marie Stewart. De Marie Stewart, c'est ça? Voilà, par exemple. Reine d'Écosse. La reine d'Écosse. Des gens très connus comme le gars qui a fait tomber la paume. C'était comment Darwin. Non, pas Darwin. En tout cas, il y a des poètes qui sont enterrés, des rois, des poètes, des reines, des rois qui ont été dans ce. D'accord. Des physiciens aussi, il me semble. D'accord. Ouais, mais très connus. Hein. Ouais, que des personnes qui ont été connues, on va dire avec le passé. Ils ont tous eu des histoires. Magnifique. Ouais. Bon, mais ma soeur et mon beau-frère l'ont visité. Hein. Aujourd'hui, on le fera pas, mais voilà. Ah, Churchill, au passage. Voilà, j'en profite, hein, qui est juste là. A gagné la guerre contre l'Allemagne, contre le nazisme, grâce à Winston Churchill. Voilà. Donc vous avez les explications en même temps de mon beau-frère, le guide. On a fait une petite pause dans le parc Saint-James et vous avez un petit café qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Saint-James Café, où vous avez voilà, des petites boissons chaudes, de quoi en tout cas vous faire une petite pause, que ce soit en salé comme en sucré. J'ai pris une limonade citron qui est fraîchement faite ici. Et regardez sur quoi je tombe. Là, ils positionnent en fait des sauces sur les tables. Et vous savez, cette sauce, on l'avait déjà vue ensemble dans les magasins Nose. Pareil pour la marque HP, là, celle-ci. C'est des marques anglaises, je suppose, en tout cas. Voilà, des produits qu'on retrouve ici, que vous avez parfois dans certains magasins que je vous présente. Voilà, c'est un petit clin d'œil aussi aux différentes enseignes dont j'ai l'habitude de faire. Je monte pas plus haut parce qu'il y a du monde, mais franchement, le café, il est plutôt sympa. Ça reste chaleureux. Pour dire que c'est l'hiver, on est bien dedans, il fait pas froid. Voilà, ça fait que le sol est sympa aussi. Ça m'a fait penser à un petit chalet en fait, ça fait comme un petit chalet. C'est plutôt pas mal. Vous savez quoi, je vais juste vous montrer là pour vous donner une idée. Voilà, et les miroirs au fond, vous voyez. Comme ça, au moins, vous avez une idée.
Les amis, alors là on se retrouve, je suis dans le parc Saint-James, juste après notre petite pause café et c'est super agréable, c'est plutôt calme. Alors bien sûr, hein, du monde, les touristes, et regardez sur quoi je tombe, nos amis qui sont juste ici. C'est très sympa et à faire. Voilà, après avoir traversé le parc Saint-James, nous arrivons devant Buckingham Palace, les amis. Donc voilà, là on est devant Buckingham Palace. Je voulais vous faire un aperçu, voilà, un gros plan, je dirais, et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le portail là qui est tout doré. Je vous fais un petit aperçu. Alors me voici, je suis dans la rue Regent Street, c'est celle qui va direction à Piccadilly. Sachez que là on est juste devant le magasin Hamleys et c'est un magasin, c'est l'un des plus anciens magasins au monde de jouets, qui est juste énorme et on va aller le visiter parce que ma soeur veut aller le voir et en même temps je vais en profiter pour montrer à ma fille. Petit clin d'œil les amis, on s'est arrêté à Piccadilly Circus pour faire une pause repas. Et on s'est arrêté dans ce restaurant, en fait à vrai dire on marchait, on savait pas trop où aller, où s'arrêter. Et c'est un restaurant indien halal et c'est Masala Zone. Donc il a l'air vraiment, franchement la décoration elle est magnifique, je vais vous montrer. Voilà, juste pour vous montrer un peu l'ambiance, c'est vraiment très très joli. Je baisse pas trop parce que voilà, il y a les clients qui mangent, mais c'est vraiment une ambiance très jolie, vraiment très très belle. C'est un grand restaurant. Et moi j'avais pas trop faim donc j'ai pris une entrée. J'ai pris une entrée avec cheese naan bien sûr oblige. Parce que franchement ça c'est la base de base. Et franchement ça m'a l'air d'être vraiment très très bon. Je sais pas si vous connaissez, c'est Masala Zone. Voilà, Masala Zone dans le secteur de Piccadilly, voilà. Le quartier Piccadilly, si ça vous parle. En tout cas n'hésitez pas à nous dire, hein, pour ceux qui l'auraient déjà testé, à laisser un petit message. Ça fait plaisir. Alors là on est dans la fameuse place de Piccadilly. Où vous avez voilà, les fameuses lumières et voilà, toutes les boutiques, les restaurants qui sont voilà, dans le secteur là, c'est vraiment pas mal. Alors Hard Rock Café, tiens, je l'avais vu aussi aux États-Unis celui-ci. Voilà, donc vous avez toutes les grandes enseignes, Five Guys, voilà, en tout cas M&M's aussi se situe dans cette rue pour ceux qui seraient intéressés. Alors me voici, donc là c'est le soir. Et je voulais juste vous faire un petit clin d'œil. Là, on est dans le quartier asiatique où vous avez bien évidemment tout ce qui est restaurant, commerce également. Où là, on a vraiment toute une rue, hein, toute une rue. Et j'aime beaucoup en fait parce qu'ils ont mis voilà, les lampions au-dessus. Et c'est vraiment très joli. Voilà, très sympa. Et c'est toujours dans le quartier Piccadilly. Les amis, 3e jour à Londres. Et je suis dans le secteur de Tower of London où vous avez juste là de ce côté, j'allais dire château fort, c'est même pas un château ici. J'allais dire château fort, j'allais dire fort au départ. Le plus vieux château fort de Londres. Le plus vieux château fort, voilà. Il a été construit en de Londres. 1070. En 1070, il a été construit. Ouais. Ça s'appelait la Tour Blanche. C'est pas mal du tout, hein. On a en plus encore le beau soleil aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et j'étais en train de regarder un peu le secteur. Voilà, donc vous pouvez le visiter également, hein, si vous le souhaitez. Les visites sont possibles. Et j'étais en train de regarder, là on a aussi les explications. Alors c'est pas mal parce qu'ils ont mis des panneaux. On a des explications qui sont indiquées juste là. La tour de Londres a été ainsi nommée après la tour blanche, son plus ancien bâtiment. Voilà, aux alentours des années 1070, Guillaume le Conquérant a construit la tour blanche pour s'en servir de forteresse royale. Voilà, donc là on a des explications à ce niveau. Dans ces grands appartements, le roi ou la reine pouvaient aussi se loger, recevoir, se divertir et régner. Les amis, me voici du côté de Tower Bridge où vous avez le fameux pont qui fait 65 mètres de haut, ouais. C'est bien ça? Chaque tour fait 65 mètres de haut. 65 mètres de haut. La longueur de là à là-bas c'est 300 mètres. 300 mètres la longueur. Le pont il s'ouvre. Le pont s'ouvre. Et un musée à l'intérieur. Et vous avez un musée à l'intérieur que vous pouvez visiter. Et bleu parce que couleur préférée de la reine. Il est bleu parce que c'est la couleur préférée de la reine. Donc merci à mon beau-frère qui a pu nous donner toutes ces informations.
Donc c'est bien sûr un endroit à venir visiter, voir, découvrir. Et là encore aujourd'hui, un beau soleil. Par ici, je suis dans le quartier de Camden, les amis. Donc pareil, c'est un quartier à voir, à découvrir. Et c'est le quartier où vous aviez avant... c'était quelle communauté? Punk, quartier punk, c'est ça. Alors c'est vrai, quand on arrive... qui a été transformé en lieu de touristique. Ah oui, bah, toutes les boutiques. Vous avez plein de boutiques, des restaurants, des boutiques souvenirs aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de boutiques souvenirs. Et bien sûr, les grosses enseignes aussi. Hein. Regardez, c'est vraiment, c'est pas mal, c'est vraiment bien fait. Et on a des bâtiments qui sont travaillés d'une façon assez sympa. La boutique Ray-Ban, par exemple, elle est pleine de lunettes. C'est assez original. Voilà la fin de mon séjour à Londres, les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je suis arrivée à l'île Europe et c'est super. Des gros bisous et à bientôt.